Et c'est parti avec possession côté Vichy. Avec un petit peu, c'est vrai, et tout de suite une faute offensive pour justement, comme tu l'as souligné, ce grand gaillard qui est Serge Murtala. C'est ça. Qui est d'origine nigérienne. Évidemment, une bonne présence au rebond. Et donc Laza avec Marquis White. Il déroule Gavrilovic, Sofiane Bricky à 3 points, loupé. Et rebond côté Vichy par Cédric Bas, que l'on connaît un peu dans la région puisqu'il avait joué à Soufel déjà. Voilà, et à la rotation qui n'est pas assurée donc par Anthony Racing, qui n'est pas venu bumper sur le rôle. Attention aux C-passes qui sont approximatives. Et une perte de balle sur la montée. Voilà, c'est une faute provoquée. Faute défensive de Anthony Racing, qui a eu du mal à traverser la moitié de terrain pour monter la balle. Donc une pression défensive de la part de Vichy. Je pense qu'il va falloir que Marquis Wright prenne les choses en main. 2 lancers francs. Le premier est raté. Samir Gebetkom qui lui pourtant connaît les cercles de la salle. Et deuxième également, mais il est à retirer. Et balle donnée à Laza puisque violation du joueur de Vichy. Donc là, pression tout terrain. Ouais. Allez, cette fois-ci c'est Marcus White qui monte la balle. C'est vrai que deuxième tentative à 3 points et encore loupé. Cette fois-ci c'était Anthony Racing qui avait tenté sur le même système proposé par Laza. Ressort la balle, fixation et... Il reste 7 secondes. Donc une prise à 2. Ah oui, à l'opposé. Et on n'assure pas le rebond. Et on se fait punir. Ça fait 2 fois là. Faut évidemment assurer le rebond et défendre jusqu'à ce qu'on soit en possession de la balle. Et ne pas anticiper. Donc c'était un problème de rotation parce qu'il y a une prise à 2 donc dans le jeu posté. Et donc derrière, forcément, les grands... Ah oui, là il s'est fait contrer. C'est ça. C'est très grand en face, comme tu le soulignais en début de rencontre. Donc là, Vichy pose le jeu, donc ils ne trouvent pas de solution, ils remettent en place un mouvement, transfert de balle sur le numéro 32. Ils trouvent la ligne de fond qui n'a pas été... Transpercée, défense transpercée, et donc toujours un peu ces difficultés aussi offensives côté Asa. On a cherché une alternance, shoot à 3 points et jeu. Et cette fois-ci, Marquis Wright qui prend le tir et le réussit. Donc déjà, si vous voulez, 3 tentatives à 3 points, dont une réussie. Mais il n'y a pas de jeu intérieur, ou très peu pour l'instant, côté Asa. À l'intérieur ici avec le rebond assuré par Bricky qui lance Gavrilovic qui assure, passe sous le panier et met son panier main gauche. L'avantage d'un tel joueur, c'est qu'il peut courir, il peut s'écarter. Oui, c'est effectivement il est présent physiquement, il a de la taille, mais il couvre aussi. Et là, perte de balle côté Vichy, bonne défense côté Asa. Ils ont coupé les lignes de passe et le joueur n'a pas pu trouver un partenaire démarqué. Sofiane Bricky
passe à terre, intérieur, bien joué. Là aussi, c'est un joueur qui se déplace. Hein. Dans le jeu sans ballon, Gavrilovic, il est vraiment intéressant. Ouais. Et donc là, on est sur un... Laza joue sans véritable 5. Ouais. Et là, c'est un petit peu cafouillé. Et Marcus Wright. Et donc là, on est sur un 10-0, une série. Ouais. Avec deux tentatives réussies par Marcus Wright à 3 points. Et une nouvelle interception. Et il va partir en contre-attaque. Et il la dépose. Très bonne passe, sortie de balle, passe longue. Du côté du banc de Vichy, toujours pas de réaction, on laisse jouer. Et là, juste raison, puisque Dominez Burnett a pris son tir à 3 points, personne ne vient l'attaquer. Avec cette fois-ci une faute sur le dribble de Marcus Wright. Là, le jeu commence à s'équilibrer. L'un des secteurs qui va être important, c'est la capacité pour Laza de contrôler le rebond, ce qui va permettre aux joueurs de pouvoir courir, puisque le profil de l'équipe le permet aisément. Donc, nouveau changement. C'est Jim Rabaille qui vient remplacer Serge Mourtal. Là, un stagger. Une finition avec Gavrilovic. On ne savait pas si ça devait être une passe ou un tir. Il me semble que c'était un tir. Ouais. Un avertissement pour une simulation de la part d'un joueur de Vichy. Donc là, un stagger qui est proposé. Pique centrale avec un step. La rotation est faite. Attention, le tir, il va se lever. Il reste 5 secondes. Attention au rebond. Bien défendu. Bien défendu. Voilà, ça fait 3-4 bonnes défenses. Effectivement, ils savent que l'arme offensive numéro 1, c'est quand même Dominez Burnett. Et pour l'instant, ils se relaient bien, ils défendent bien. Et il est un peu limité. Voilà. Il a chuté Marquis, perte de balle, jeu rapide, faute provoquée. Ouais. Sautier, première faute. Et 2 lancers pour l'équipe de Vichy. Avec un nouveau changement. Remplacement, Thomas Ville qui vient remplacer Sami Gebetcom. Et côté Asa, Anthony Racine et Sylvain Sautier remplacés par Jason Barr. Et encore un nouveau joueur, en lieu donc et remplacement, comme on l'a dit, des blessures, suite aux blessures de Ivan Vranesh et Obi Enekionia. Cette fois-ci, donc c'est Monjgafik, Luis. Le premier lancé est converti. Donc Vichy revient après un 12-6. 12-11. Là on appelle un système, main côté. Une passe à Marquis. On récupère la balle, mais pas bien joué. Ouais. On n'a pas attaqué le panier franchement. On est dominé au rebond. Oui, pour l'instant on a. Ouais. Allez, une nouvelle interception. Et oui. Les ententes entre Gavrilovic et Marcus Wright. Les arbitres sont hésitants et donnent la sortie pour l'équipe de Vichy.
C'est dommage parce que c'était une très bonne défense, une interception qui aurait pu se convertir par un panier facile. Les deux étaient dans le même spot. Ouais. Ouais. Dommage parce que effectivement la défense était bonne, l'interception était bonne. Ça marque quand même une volonté de courir de la part de joueurs de Laza. Ouais. Bien Voilà, ressorti. un shoot ouvert. Ouais. Et oui. Oh là. Un nouveau rebond. In and out. Ouais. Avec. Il n'y a pas d'espace là. Non, c'est difficile. On remet il reste 10 secondes. Marquis qui prend son tir. Pareil. On appelle Gamel. Ouais. Allez, une nouvelle interception. Ouais. On a des occasions de courir. Donc là, une transition. Faute provoquée par Gavrilovic. Je me permets de rappeler que le précédent match, il a provoqué 12 fautes. Ouais, ce qui est quand même énorme hein, pour Tout à fait. Et remplacement. Nouveau changement. Côté Azaz, donc c'est Dovidas Vedikas. Et du côté de. Et pareil. Jérôme Kaznob qui rentre. Kaznob, qui lui, c'est vrai, souvent a été sollicité tout un match et devait, surtout en l'absence ces derniers temps, de joueurs intérieurs. Dovidas a une nouvelle interception. Je comprends pas pourquoi Jason ne regarde pas le panier. Il y a une position de shoot, il est à 3-4 mètres. Pour l'instant, ça ne prête pas à conséquence puisqu'on n'a pas pris de contre-attaque. Ouais. Passe intérieur. Et oui. Ouais. À gauche. Il y a un impact dans le jeu intérieur qui est évident. Donc la volonté de Laza de trouver une position de shoot. Oula. Le joueur Faro qui manque son tir. La rotation est faite. Passe intérieur. Et oui. On a réussi à trouver un espace. Ça fait 2 paniers qu'on prend. Intérieur. Avec donc Vichy qui repasse devant. 15-12. Oui, donc là, on a un match de série. On a juste eu, oui, c'est ça. On a mis, Laza a mis pendant 2-3 minutes des paniers, mais était peu convaincant au début de quart-temps. Et puis ça fait 2-3 minutes, je pense qu'on a plus réussi à marquer le moindre point. Nouveau changement du côté de Vichy. C'est vrai que lorsqu'on n'arrive pas à trouver de rythme dans le jeu, dans la contre-attaque ou le jeu de transition, on est vite limité. Encore une paire de balles avec une faute. La passe n'est pas super. Donc là, c'est l'équipe de Laza a fait tous les changements. Tous les joueurs sont rentrés en première mi-temps. Ouais, mis à part les deux espoirs, c'est vrai que cette fois-ci, c'est Carlton Dimanche qui remplace Marquis White. Donc on connaît tous les qualités de Carlton qui met beaucoup de pression et qui provoque aussi des fautes. En revanche, au niveau de la création, peut-être que l'équipe de Laza va manquer de joueurs capables. Et oui, ils ont encore et encore une paire de balles parce qu'on dribble. Deuxième tentative, toujours pas. Il récupère son tir et provoque la faute. C'est la première fois que je découvre ce joueur, mais alors c'est un grand joueur, hein. Il ne donne pas l'impression, mais je crois qu'il est à 2,5 m, il me semble, ou pas loin. Oui, avec des baskets. Ouais, d'accord. A priori, là il y a une mésentente une faute offensive des deux équipes.
joueurs se présentaient au lancer franc et les arbitres ont donné une faute offensive. Les deux équipes sont maintenant dans la pénalité. Donc la prochaine faute donnera à chaque équipe de lancer franc. Faute défensive évidemment. Un tir à 3 points qui est converti. Et là pour l'instant on a du mal à trouver des solutions. Ouais. Et donc nouvel écart de 6 points en faveur de Vichy, 18-12. Il reste 30 secondes. Donc jeu posté de Giraud, parce qu'on n'avait pas trouvé. Transfert de balle sur Carlton qui remet la balle à l'intérieur. Shoot. Converti. La balle a bien circulé. Ouais. C'était sûrement de ces 3 tirs le plus difficile. Et il le met, mais c'est... Une belle alternance. Ouais. Donc la dernière possession pour Vichy. Qui convertit. Tranquille. 2 secondes. Carlton. Trop tard. Voilà. Et donc fin du premier quart-temps, 14-20. C'est vrai, comme tu le soulignais, JC, un manque, et comme le disait aussi Julien dans la presse ce matin, un jeu d'attaque. Le début du deuxième quart-temps. Carlton qui est resté sur le terrain. Et dans le 5 de Lazare, on a Jérôme Cazeneuve. Donc d'adresse, c'est un bon tir, hein, il doit le prendre. Je préfère ça. Après, il n'y a pas de raison que l'adresse. Il est tout seul et validé. Il met 2 points. Tranquille. Étonnant qu'il soit tout seul. Ouais. Le tir n'est pas contesté. Allez, il reste 7 secondes. Jérôme tout seul. Le ballon ne touche pas l'anneau. Allez. Faut revenir. Ouais, là, j'ai presque qu'il se passe rien. Là, il faut qu'il y ait un événement, je sais pas quoi. Parce que là, de la création, on a l'impression qu'on est mais vraiment dominé. La presse. Voilà, on monte la balle rapide. Eh oui, on s'appuie sur le défenseur, on va mettre 2 points. Et, Léopold Delaunay qui rajoute 2 points et ça fait 10 points d'écart. On a du mal à contrôler l'accès au panier. Hein. Voilà, une faute. Et toujours pas. Delaunay. Là, c'est des paniers qu'il faut réussir. Petit flotteur et pourtant il adore ça, Carlton. Il se présente au lancer franc pour 2 tirs. Et comme dit, pour l'instant, c'est vraiment Vichy-Clermont qui impose le rythme et on n'arrive pas à s'en défaire. Laza n'arrive pas à réagir. On va voir s'il propose une presse, ce panier marqué. 2 points réussis par Carlton, fort heureusement. Ouais, tentative de prise à 2. Betcom ressort et pareil tout seul. Bah oui. Pourquoi se priverait-il de mettre ses paniers puisqu'il n'y a pas de défenseur sur lui? Donc après l'écran, l'intérieur s'est écarté, mais il s'est retrouvé tout seul. La rotation n'a pas été au rendez-vous. 2 contres sur le premier semble questionnable. Bon. Mais bon. Mais il nous reste 9 secondes à Lazare pour trouver un tir facile et un temps mort qui est demandé par le coach de Lazare. Oui, parce qu'effectivement, là, il est vraiment... L'accès au panier est très difficile, de plus en plus difficile. Oui, on l'a vu sur ces 2 contres successifs. En revanche, Vichy, ils sont à 11 sur 16 à 2 points, soit 68%, ce qui est très exceptionnel. Oui, c'est ce que je disais, le jeu et 3 sur 4 à 3 points. Il faut tirer.
Il reste 2 secondes. Et un rebond offensif Fort heureusement, hein, ça se termine bien, mais de Faro. ouais. Allez, faut remettre de la défense. Ce que propose bien 16. Oh là, il y avait 16 là. Et la balle était en mouvement, alors peut-être que je pense que les arbitres étaient vigilants. Ils n'ont pas sanctionné. attention au pop là, il y a une Ouais. rotation peut-être à faire. Voilà, il a repris. Ouais, parce que Il là, reste effectivement, 1 seconde, un tir de loin, rebond récupéré par Jérôme qui relance. Là, on recherche du jeu rapide. On n'a pas pu trouver de solution. On recherche le jeu intérieur. Voilà. Et Carlton qui provoque la faute et qui ira au lancer franc. net. Là, Bien la joué, balle- là cette fois-ci. La balle elle circule bien. Oui, elle circule bien aussi parce qu'il y a des joueurs en mouvement. Tout à fait. Alors, au niveau du pourcentage d'adresse, Et trop cher la- Carlton. c'est la deuxième faute pour Cédric Bas et qui va être remplacé par Mamadou Guissé. C'est sa première sortie parce qu'en premier quart-temps il a joué 10 minutes. Oui. Donc c'est un là, joueur il qui est- est important dans le roster de l'équipe de Vichy. Carlton au lancer franc. Il tente son premier, qu'il convertit. Allez, deuxième. De même. qui permet à Laza de revenir à 7 points. Et là, on monte la défense, effectivement. On va essayer de... Non, on ne va pas. Vite. Ouais. Donc ça permet déjà de gagner du temps et de Bah oui, il forcer reste, Vichy à forcer ses tirs sur les fins de possession. Donc on remet à 14 secondes. Donc comme les deux équipes nous ont habitués à une série, Ouais, ça on peut- espère que cette fois-ci ce sera à l'avantage de l'équipe de Laza. Ah, cette ligne de fond, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible qu'ils la prennent et après qu'on puisse revenir comme ça vers le milieu. Il faut lui fermer cet accès. Allez, position à 3 points. Non. Malheureusement, Carlton Dimanche a essayé de sauver le ballon. Nouvelle sortie pour l'équipe de Vichy. Julien Espinoza qui demande à ses joueurs de monter et de... Plus de pression. Oui, plus de pression pour... La faute. C'est la première faute d'équipe de l'équipe. Davidas Redikas. Fermer cette ligne de fond. Attention au pick and pop. Ah, là, il roll. Eh oui. La mésentente du meneur et de l'honneur. Allez, recherche du jeu intérieur. Le joueur de Vichy a touché le ballon. Qui sort. Pareil, on n'est pas dans l'intensité, le démarquage, la passe, les deux. Hein, dans l'agressivité de l'attraper, Ah ouais, c'est important ouais, parce qu'il avait le temps pour pouvoir récupérer ce ballon. Donc là, il y a une demande à l'intérieur. Avec le panier réussi. Bravo. Donc l'aide défensive de Vichy a tardé à arriver, ce qui a permis donc à Jérôme Cazeneuve de convertir son tir près du cercle. Ce qui n'arrive pas souvent à l'équipe de Laza de trouver des solutions à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Donc Et du niveau coup, changement, on met de la taille on va remettre de la taille côté Vichy. et du muscle. Voilà. Avec Serge Mourtala. Et également le retour de Burnett.
qui est un joueur vraiment complet. Et Jérôme Cazeneuve converti et Laza revient tout doucement, grignote un peu son retard, puisqu'on revient à 6 points, 23-29. Donc là, il y a une attaque en diamant avec une recherche du jeu Ailo. Pas possible. Et ils ont trouvé la solution. Oui, la bonne transmission. Il faut que le joueur regarde la balle, hein. C'est important. Cette passe arrive trop facile. Elle est pas con. Ouais, bien ça. Dommage. Ouais. Carlton joue sur ses qualités d'agressivité. Ah oui, il a vu l'espace, il l'a pris. Tout à fait. Avec retour de Jérôme qui a pas mal. Gavrilovic qui revient à la place de Jérôme Cazeneuve. Il me semble que le choix peut-être de Julien Espinoza est d'écarter la défense avec les qualités de tir à 3 points de Gavrilovic. On verra ce que ça donnera face à l'Américain de 2,12 m. C'est bien, Carlton 100% pour l'instant. Oui, réussit ses lancers, c'est important parce que c'est aussi des... Allez, pression tout terrain. Ouais, tout à fait. Attention à la deuxième faute. Ouais. Attention. Oui. Pas bon dans l'attraper là, il faut la prendre à deux mains cette balle. Il faut courir. Oui, allez. Il va la redonner. Communication, le rebond est dégarni. Oui. Non. Moi j'ai un doute. Hein. Ouais, moi aussi. Allez. Anthony Racine qui remplace Jason Barr. Et la balle est rendue à Vichy. Donc on va avoir du danger à 3 points avec l'entrée d'Anthony Racine. Allez, il va falloir contrôler les sorties d'écran. Il ne faut pas qu'ils aient des shoots ouverts. Allez, un pic du piqueur. À cette fameuse ligne de fond. Ouais, on a du mal à je pense, contrôler. de Carlton, hein, qui est en retard et qui effectivement pousse sur la hanche du joueur. C'est la deuxième faute d'équipe. Et là on va jouer avec Carlton et Marquis White. Le coach de Laza qui fait le choix de la création en faisant rentrer Marquis. Attention la ligne de fond. Et nouvelle faute, Anthony Racine. Troisième faute d'équipe. Alors que Vichy est déjà sanctionné, l'équipe est déjà sanctionnée de 4 fautes collectives. Avec remise en touche de Léopold Delaunay. Allez. Laza a 3 fautes d'équipe. Attention, ça va rouler, rotation. On tire à 3 points à 0 degré. Et ça va courir, Ouais, Marquis. un peu court. Hein. On trouve une solution à 3 points de Racine. Toujours Du pas. mal à convertir. Et ouais. Pourtant, Attention, il était là seul. ça va courir, Et ça oui. fait du 3 contre 1. Ouais. Et voilà. On a du mal à revenir en défense. On prend un panier de contre-attaque. On n'assure pas le repli défensif. Allez, on a du mal à trouver des solutions. Et un tir Oh non. près du cercle. Alors ça c'est vraiment dommage parce que c'était Et bien on a mis joué. un peu trop mis. Ah, on récupère le rebond. Allez, un deuxième de Racing. Toujours pas. Attention Et au toujours jeu pas. rapide. Et voilà. Ah, le problème c'est qu'il ne revient pas. Et beau Ouais. repli défensif de Marquis Ouais, tout seul. Là. qui arrive à gêner le shooter. Eh oui. Ouais, mais c'est catastrophique.
Passage en force de la part de... Mauvais passage d'Anthony Racine, il faudra qu'il se reprenne très vite. Et Donc entrée de changé. Sofiane Bricky et de Sylvain Sautier. Avec la 3e faute d'Anthony Racine. Allez. Donc il reste 3 minutes 40 secondes. Et pour l'instant, on a du mal à Laza est toujours mené de 8 points. On est revenu à 6, mais voilà, après. Ah, une bonne défense, dommage. il faut revenir vite. On tire à 3 points de Vichy. Et c'est pas. Ah, le public réagit parce que il estime que Gravilovic a... Il faut juste qu'il évite au niveau de la gestuelle. Et Sofiane, fixation intérieure et on ressort la balle. Un changement efficace. En fait, il ne faut pas qu'il en rajoute. Allez, une interception. Voilà, il assure. Et temps mort, évidemment, pris par Guillaume Bizade pour enrayer ces 5 ou 7 points consécutifs. Et explique un petit peu le retour de Lazare. Donc ils n'en ont pas réussi au cours de ce carton. Allez. J'espère que les faits vont me démentir sous la loi des séries. Il sort loin, il faut revenir très vite. Ouais. Oui. Bien joué. Et là, pareil, il y a eu un petit choc avec apparemment une faute offensive. Est-ce que les arbitres vont essayer d'aller voir la vidéo puis juger de la faute? Pour l'instant, le jeu est arrêté parce qu'il y a un joueur qui donne l'autorisation aux soigneurs de Vichy de monter sur le terrain. Ça, c'est aux arbitres. Donc, apparemment, il s'agirait de Serge Mourtala. J'espère que ce n'est rien de grave. C'est plutôt le médecin de Lazare. Je pense qu'il de Lazare qui va être appelé. Ouais, je pense qu'il y a eu un choc. Genou contre genou. Il se relève. Ouais. Et espérons que ce ne soit pas plus grave. Oui, apparemment, il va être remplacé. Il frotte au niveau du genou. Je crois que le staff médical de Lazare va aller voir le joueur. Non, il s'occupe plutôt de Gravilovic. Il y a un bandage au niveau du coude. Donc la balle revient donc à Lazare suite à cette faute offensive qui a été sifflée contre Mamadou Guissé. Le ballon il a provoqué la faute. En fait, il est très spontané dès qu'il sur réception de balle, il enchaîne tout de suite et ça surprend souvent le défenseur. Et dès qu'il y a une main, un bras sur lui, il engage ses épaules. Et là, comme l'équipe de Vichy est dans la pénalité, ça provoque des lancers pour que l'équipe de Lazare revienne à 1 point qui serait inespéré au regard de l'entame de la deuxième carton. On est toujours dans la loi des séries. Alors tout le monde a vu aussi que ce joueur a une originalité, c'est son short. Il est trop long? Non, c'est lui qui souhaite avoir ça. 1 sur 2, donc ils ne reviennent qu'à 2 longueurs. Allez, c'est le joueur qui a une possession. Voilà. Là, Lazare n'a plus le droit de faire des fautes, sinon c'est lancé franc. Donc là, il reste 8 secondes, il cherche une solution. Et un rebond à nouveau. Effectivement, là, il n'y avait pas de... Attention derrière. Eh oui, il faut la lâcher ta balle. Après, c'est vrai que Marcus White, il était derrière. Voilà, je veux dire, soit il la lâche, ou alors il... C'était une occasion de courir. Oui, mais alors il faut courir parce qu'il était entre les deux. Il n'avait pas de vitesse.
Donc il va le défier à l'intérieur, essayer de provoquer la faute. Voilà. Ouais. Avec Veliskas qui est là pour mettre sa mimine et donc Laza revient à égalité. Alors qu'il reste 43 secondes. Une 43. 43. Ouais. Là on sort. Après attention, passe intérieur. Il va le poster. Et oui. C'est trop facile. On prend les tirs. Voilà. On récupère pas la balle à deux mains. C'est pas possible. On peut pas jouer à ce niveau-là. C'est pas possible. Là, il aurait peut-être pu la donner aussi. Mais il a Rejeu posté. passe intérieur. Là, il met les mains. Et voilà. Ah non, marché. là, il marché. Ah, cette fois-ci, c'est pas passé. Changement d'appui. Laza était bien revenu. Ce serait bien de faire un stop là. Oui. Et de revenir au score. Là, il a compris. Allez, une interception. Voilà. c'est vrai que 2 contre 1. Converti. voilà, Passe décisive. avec la faute. Possibilité de passer devant. C'est beaucoup mieux comme ça. On fait des passes rapides, c'est mieux que de dribbler. On termine par un geste simple. Voilà. Le stop défensif va générer une contre-attaque. Voilà, tout le monde a couru. Voilà. Là maintenant, il faut bien défendre. Et je crois que c'est une des premières fois où Laza passe en tête. À un moment donné, ils étaient à 12 au début de rencontre. Voilà. Et depuis, ils étaient menés. Et là, effectivement, ça va nous donner. Attention, une prise à 2. Et conclusion Voilà. par un smash. Avec là, il a enflammé le public par. Et deuxième temps mort pris par Guillaume Izal pour ces dernières 30 secondes. Parce qu'il faut gérer les fautes. Oui. À mon avis, il y aura pas une frappe. Attention, il faut éviter Attention, aussi. la prise à 2, non. Pas trop. Oui, revenir très vite, passer devant. Ah, ce milieu. Hein, il y a toute la défense qui court, c'était pas mal. Et là, le rebond est capté. Il reste avec Jason Bach qui a pris sûrement un coup de coude. Là, on sent vraiment une activité défensive collective. Oui. Et qui permet donc de contrôler le réseau de passes de l'équipe de Vichy. Donc là, il nous reste. On va mettre Anthony Racine, Sofiane Bricky. On a tous les shooters à 3 points qui sont sur le terrain. Voilà, je pense que dans l'équipe, tout le monde est capable de shooter à 3 points. Tout le monde. Avec aussi Rediskas qui revient. Donc, small ball. Hein. Il reste 11 secondes. Il va falloir assurer déjà la remise en jeu. Exactement. Et ensuite, Marquis qui va installer un dernier play. Je pense que là, il a trouvé une solution à 3 points de Racing. Et c'est le bon changement. Excellent, converti. Voilà, il avait loupé. Il était à 0-2. Voilà. Et là, il met celui-ci qu'on a dû attendre un petit peu quelques déclics. Et c'est vrai que Julien a tout fait pour que l'équipe se réveille. Et j'espère qu'il a réussi et que ça va se maintenir, que cette pression défensive va se maintenir au cours de cette seconde période. Attention, le pop, il a ouvert un shoot. Et ouais, mais cette fois-ci il loupe, mais le rebond. Et oui, manque de présence, bloquer son joueur. Allez, il reste 2 secondes. Il va trouver un tir. Et cette fois-ci, le rebond est pris. Super. Et Marcus Wright à la main. On va installer une transition. Apparemment une technique. Coach Guillaume Vizat. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème au niveau de la table. On n'a pas vu ce qui s'est passé.
c'est Sofiane Briki qui va essayer de transformer ce lancer. Réussi. Et donc, possession. Non, il n'y a qu'un lancer. C'est bien ce que je pensais. Donc en voyant les images, je pense que le coach Guillaume Vizard a essayé d'aller à la table. Il a franchi. Allez, sa zone Jason, devant. toujours pas. Il n'est pas trop en confiance en ce moment, Jason Ba. Par contre, là, il intercepte et il repère la balle. Quel dommage. Donc on peut constater que l'équipe de Vichy est venue avec de nouvelles intentions, puisque sur des rebonds défensifs, l'équipe pour essayer de trouver des tirs faciles. Après, il reste 10 secondes. Attention aux écrans. Et une nouvelle interception. Et Un oui. panier converti par Encore, Sofiane. Attention. Attention au repli. Et encore une balle de 3 contre contre-attaque, 2. effectivement. Et là, cette fois-ci, Son rebond à on est- l'opposé. Ah, on fait jeu égal au rebond. Hein. Ouais, et D'ailleurs. une bonne pitchenette de Sylvain Sautier pour sortir la balle. Allez, le ballon circule. On tire à 3 Il points. va être court. Allez. Il faut faire un stop défensif. Il y a 9 points, 44-35 en faveur de Laza. Attention à la rotation. Ouais. Donc il reste 5 À secondes. l'opposé. Transfert de balle pour un tir Et à cette 3 points. fois-ci, tranquille. Qui est converti. Thomas Villet à 3 points. Et effectivement, ils ont été patients. Hammer pour un tir à 3 points à 0 degré de la Non. part de Loupé. Sofiane. Sofiane, ouais. C'était bien démarqué. Et là, intérieur et 2 points. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, l'équipe de Vichy a décidé de courir. Ouais. Allez, on va installer un play. Attention, il reste 13 secondes. Le meneur est coupé. Attention, Sofiane, il faut se lever. Il va se lever. Coup d'épaule. Et il réussit. Attention là, le jeu posté. Ouais, cette fois-ci, c'est Vichy qui shoot rapidement et qui essaie un peu d'emballer cette seconde période, au moins sur le jeu de transition. Allez, un shoot à 3 points à 0 degré. Toujours pas. La balle a été sortie. Possession, nouvelle possession pour Vichy. Pour Vichy. Le deuxième tir à 3 points manqué pour Sofiane. Mais c'est vrai que c'est des bons tirs. Faut qu'ils les prennent. Après, Vichy verrouille bien le rebond défensif. Hein, parce que, Attention au pop. ouais. Allez, le jeu posté. Et il va La balle ressortir. ressort. Ouais. Il reste 3 secondes pour un tir Bien de joué. Delaunay. Difficile. Donc Vichy grignote petit à petit Ah oui, oui. le du scoring. Sylvain Sautier, toujours pas à 3 points. C'est le troisième, On n'alterne pas trop jeu intérieur. Oh là. Là, ils ont décidé d'appuyer vraiment à l'intérieur hein, sur la Oui, transition. oui, ça. Ouais. Avec faute. Donc là, ils sont en train de, de sanctionner le repli défensif approximatif donc, de l'équipe de Laza. Ils ont réussi à trouver des solutions très très rapidement sous notre cercle. Et donc changement côté Asa avec la rentrée de Redikas Dovidas et Anthony Racine.
Allez, 2 lancers francs. Qui, on le rappelle, a déjà 3 fautes. Burnett qui réussit son premier lancer. Je pense qu'il ne doit pas en laisser beaucoup sur la ligne. À mon avis, le lancer va être violation. refusé. Je pense qu'il y a violation des deux et donc finalement ils ont annulé. Attention, il glisse, c'est fait mal. Attention, il faut qu'il continue tant que c'est chaud, ça ira. Il faut surtout que. Je pense que Julien a vu marcher sifflé par l'arbitre. Alors, il va falloir regarder de près la prochaine défense du meneur de Lazare, Chris White, qui ressent une petite douleur, il me semble, au niveau du pied. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et oui, on était à plus presque 10, plus 9, et Vichy grignote, et Vichy revient, et Vichy revient à un point. Oui. Voilà, à nouveau cette espèce de léthargie défensive, il faut absolument avoir plus d'impact. Et un système diamant. Oui. Un tir à 3 points. Le Racing habitué. Un shoot particulier et efficace. Oui, il est en déséquilibre, effectivement. Un peu forcé, mais voilà. Il y a une faute sur. Il a un peu trop mis. Hein. Tout à fait. C'était dans l'action, voilà, une faute sur le rebond offensif. Et le joueur prend sa 3e faute. L'équipe de Lazare réussit par Serge Mourtala. L'équipe de Lazare a réussi à casser la dynamique de Vichy au niveau scoring. En espérant que cette fois-ci ce sera la série. Là, un système en diamant proposé, une sortie d'écran et une attaque, ligne de fond. La balle ressort, un shoot. 2. Un peu court. Pas grand chose, effectivement. La position était bonne. Allez, une pression défensive de la part de Vido qui gagne la balle. Voilà, violation, vous avez 8 secondes pour passer de la zone arrière à la zone avant. Et donc là, l'équipe de Vichy a dépassé le temps imparti. Donc la balle est rendue à Lazare en zone avant. Nouveau changement du côté de Lazare, de Vichy. Oui, avec la rentrée de Samir Jepetkom et de Jimmy Jimrabey. Oh, dommage. Ouais. Attention, il faut contrôler le jeu rapide. Voilà, l'équipe en face. Allez. Dommage, pourquoi il. Et on reprend ça. Dommage, il faut prendre la balle, éviter de. Attention. On met l'accès. Un transfert de balle, ça repénètre. Une faute sifflée à Marquis Wright qui est venu aider. Mais la balle sera donnée, il me semble, en ligne de fond. Faute de corps, il me semble. Il faut redéfendre pour reprendre son joueur. Les supporters sont il y a des rotations, le jeu intérieur. Ça brasse un peu. Lui, il est vraiment long. Hein. Il est vraiment énorme. De longs segments et bonne prise de position. Après, c'est difficile. C'est son premier jeu posté. Ah là 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 là. Allez, fin de possession. 10 secondes. Et voilà, ça manque de fluidité, effectivement. Il n'y a rien qui se passe. Tir à 3 points, loupé. En fait, on manque de nouveau d'alternance jeu intérieur. Et je sais pas, je pense que Jérôme Cazeneuve doit avoir un petit souci parce que. Et puis la balle doit circuler beaucoup plus vite. Une nouvelle interception. Allez, un tir à 3 points tenté par. Toujours rien.
Les positions sont là, mais après, il manque l'adresse. Là, par contre, on se fait... Non. Ah, nouvelle récupération de balles. De Marquis qui essaye d'accélérer le jeu. Transfère la balle, intérieur. C'est là où on voit il n'y a la... rien. Bah oui. Il lève les bras, il n'y a rien. Il se cogne contre le mur, quoi, C'est là où entre on voit guillemets. le hein. déficit Ouais. de taille. Hein. Ah ouais. Voilà. Il aurait dû être un peu plus malin et passer à côté, le faire sauter. C'est pas mal défendu là. Sur le transfert à l'opposé. Ah, il y a de bonnes défenses là en ce moment. Hein. Ouais, des deux côtés. Hein. Bien joué. Bonne passe. Et je pense que l'apport de Vidos a... Ouais, lui il adore le jeu rapide et il adore mettre du rythme Et puis aussi et de l'intensité. Et puis en défensivement, défense, il met de l'impact. Hein. Ah, ouais. Toujours 4 points, 51-47 en faveur de Laza. Donc toujours très serré. Changement de joueur côté Asa. Avec justement le retour de Jérôme Cazeneuve. J'espère le changement. Je vois qu'il a le pouce. Mais bon. Attention, il regarde pas le ballon. Et avec la faute. Et oui, il faut regarder la balle. Jamais tourner le dos et éviter de tourner le dos. Et qui donne panier plus faute, donc 51-49 avec un lancer à suivre. Mamadou Guisse au lancer franc. Et Mamadou Guissé, voilà. Qui convertit. On est à 1 point. Elle est avancée. Je pense qu'il y a une défense très très serrée sur Marquis Wright. Oui. Il reste 10 secondes. Allez, ouverture. Et il arrive à trouver. On est à la barbe d'un joueur de 2m10, ce qui est quand même impressionnant. Il est passé par un petit trou de souris, hein, comme on dit. Hein. Allez, il faut revenir vite. La rotation. Passer devant. Il faut essayer de passer devant. Oui. Une fois qu'il a la balle, c'est dur. Hein. Il ne le faisait pas en première mi-temps. Non, parce qu'il a il fait étalage aussi de ses appuis. Sur le jeu posté. Allez, il faut réorganiser tout ça. Pour finir l'attaque. Une nouvelle interception. Attention, là, c'est 3 contre 2. Une faute sifflée sur une tentative de contre de la part de Dovido. Et le retour de Carlton dimanche. Je trouve qu'il a fait un bon passage quand même. Hein. Ah oui, tout à fait. Attaque, après, c'est comme on le soulignait en début de rencontre. C'est surtout au niveau offensif que ça pêche. Et égalité, on revient à 53 partout, à 1 minute de la fin du quart-temps. Oh là là. Balle rendue à Vichy. Ah, c'est vrai qu'au niveau du rebond, voilà. On retrouve l'impact qu'on n'a pas vu de Serge Mourtala. Ouais. Attention. Eh oui, on appuie sur le joueur. Et Vichy repasse devant. Allez. Il faut reprendre un petit peu, comme on dit, du poil de la bête. Avec cette fois-ci une faute. Et ce n'est que la deuxième faute d'équipe de l'équipe de Vichy. Je dirais que c'est une... Troisième joueur et deuxième d'équipe. Je dirais que c'est une faute intelligente. Oui, remplacement. Thomas Villet qui revient. Allez, 15 secondes. Shoot à 3 points. Toujours pas.
Allez. Ça manque toujours d'adresse extérieure, hein. On assiste là à ce carton. Il faut faire un stop. Au niveau de l'adresse extérieure, ça me paraît faible. Nous, on ne peut pas se permettre de provoquer une faute, sinon ils vont relancer franc. C'est ce que va rechercher le joueur de Vichy, qui prend un tir à 0 degré. Le rebond est récupéré par Marquis. Il lui reste très peu de secondes. Allez, un contre. Notre cher. La passe n'est pas... Voilà. Le joueur était un peu placé trop sous le panier. Et Vichy donc, gagne le carton. Ah oui, oui. 55-53. Donc ils étaient menés de 6, donc ils gagnent le carton. Jérôme Kaznov va peut-être nous permettre de trouver cette alternance. Jeu intérieur, jeu extérieur. Le début du dernier carton. Attention. Avec Vichy devant à 2 points. Elle est ouverte. Allez, il reste 10 secondes. Oui, un shoot à 0 degré. Toujours pas. Ah, dommage. Ouais. Il était présent, Jérôme, au rebond offensif. Toujours pas d'adresse extérieure. Nouveau tir à 3 points. Loupé. Allez, la balle est sur le jeu posté. Là, il n'y a pas d'aide, il y a faute avant le tir. Ah non, 2. Ah, après, il donne le tir. Non, il donne 2 tirs, 2 lancers. On a l'équipe de Laza vraiment du mal à contrôler le jeu intérieur proposé par Vichy. Et pour l'instant, ça marche. Donc, l'équipe de Vichy insiste là-dessus. On va faire souffler Marquis White. Et on remet Sylvain Sautier. Allez, 2 lancers francs pour Cédric Bach. Réussi. Eh oui. Il va falloir retrouver de l'énergie. Ah oui, absolument. Il faut, comme en première mi-temps. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, ce qui nous a permis de passer devant, c'est qu'on a récupéré des ballons et on a couru. On a marqué 14 paniers sur jeu rapide. Donc, il va falloir qu'on retrouve nos vertus. Parce qu'on a des joueurs capables de proposer 4 points d'avance pour Vichy Clermont. Allez, c'est le système. Allez, enchaîner. Backdoor. Encore contré. Et oui. Donc, et là, on voit la présence défensive de Cédric Bas. Regardez-moi ça. Ouais, il faut... Je pense que l'accès au panier va être vraiment... Racine, oui, maintien oui, de Lazare. En fait, il y a quand même trop peu de réussite à 3 points. C'est surtout stopper aussi. Il va falloir trouver des solutions pour stopper à la fois le jeu de transition proposé par Vichy et sur demi-terrain le jeu posté. Donc, un pic proposé. Oui, vraiment l'impact physique de la part de Cédric Bas. Il va vers le panier et il sait qu'il est relativement adroit au lancer pour l'instant. Et donc, qui va retourner. Donc, et Julien Espinoza qui demande son premier temps mort de ce dernier carton. Ouais. Moi, je pense qu'il essaie de trouver des solutions pour les... Avec Cédric Bas qui se présente sur la ligne. Il réussit le premier. Et loupe le deuxième cette fois-ci. Je crois que c'est son premier échec. Allez, 4 points de retard. Il faut que ça circule vite. Ouais. Carlton. On cherche un shoot à 3 points.
Là, il n'a pas de solution, donc il va falloir trouver encore une autre solution pour finir l'attaque. Il reste 3 secondes. Un shoot de Davidoff qui est converti sur un transfert de balle de Carlton. Nouvelle passe décisive. Allez, maintenant, je pense que là, il monte la défense. Je pense que on va s'attendre à des prises à 2. Avant la ligne médiane, peut-être. Non. On a remis notre cher Lituanien. On recherche le jeu posté. Ce qui a été, attention, les aides arrivent à temps. Allez. Ouais, cette fois-ci, bonne défense et un stop. Maintenant, il va falloir trouver à nouveau une solution. Avec un nouveau changement de joueur côté Vichy. La sortie de Cédric Bas. Et Mamadou Guissé qui vient le remplacer. Un petit point d'écart sépare l'équipe de Laza à Vichy. Donc là, il va monter. Non. Allez, il cherche. Il va switch. Il cherche à l'opposé. Est-ce qu'on a trouvé un hammer pour finir l'attaque? Oui, renversement. Point, tir à 3 points. Converti. Cette fois-ci. Donc l'adresse à 3 points revient au bon moment. Carlton qui demande de presser. Depuis le temps mort, ça fait le 3e. Attention, secteur intérieur. Présence. Oula, il sort fort là. Ça aurait pu être sanctionné. Présence. Et encore. Ouais, interception de bien Carlton. défendu. Là, ça va être difficile. Ouais, pas mal. Il donne beaucoup de vitesse sur le jeu de transition. Oui, la passe était délicate. C'est une première option de la part de l'équipe de Laza de trouver rapidement une solution. Carlton. À nouveau. Allez. Bien joué. Dommage. On a l'impression qu'il n'y croit pas. C'est vraiment dommage. Il a tout ce qu'il faut. Il peut passer avec sa patte gauche. Il a manqué un Sylvain Sautier, c'est touché. Ouais. Mais Laza est devant. Donc possession Vichy. Le meneur de Vichy cherche des fautes. Thomas Villet, ouais. On va passer devant. Attention. Et oui. S'appuie sur le défenseur. Je crois qu'il va prendre une technique s'il continue à réclamer les fautes. Pensez à jouer. Jouer l'égalité. Il ferme la raquette. Allez, jeu posté. C'est délicat. Oula. Allez. Heureux ce pied. 14 secondes. Donné à nouveau. Ça manque à nouveau d'alternance, de mouvement. C'est un peu réduit. Plus de spacing aussi. Oh, malin. Oui, Carlton. mais les finitions. Dommage. C'était bien joué, mais il aurait dû mettre le panier. Important ces paniers. Bien tenté. Égalité à 5 minutes 30. Ouais. Là, je pense que Davidov était spectateur sur cette action défensive. Et là, il y a 2 lancers francs pour l'équipe de Vichy. Et avec à nouveau un blessé. Vichy qui a défendu pour l'instant les 5 minutes 30 sans commettre de faute. Nouveau changement. Carlton reste sur le terrain. Et Marquis White rentre. Et du côté de Vichy, le retour de Launay. Changement. Je pense qu'il s'est tordu la cheville. La façon dont il sautille. Le public de la Forest Arena, très fair play. Et donc c'est le joueur entrant qui a
la responsabilité de tirer les lancers francs en lieu et en place de celui qui s'est blessé et qui est sorti. Allez, première tentative pour Delaunay. Ouais. Deux réussis. C'était ses 2 premiers tirs. Ouais. Donc bon, Vichy passe devant. ouais. Niveau plus 2. Et là, nouveau tir de Marquis à 3 points, qui n'est pas converti. Ouais. Et au rebond, Carlton n'a pas réussi à dévier le ballon. Nouvelle possession pour l'équipe de Vichy. Allez, une trappe. Oui, Et oui, récupération oui, de oui, ballon. oui. Ah ouais. Pas mal, il reste quand même 9 secondes. 8 secondes, pardon. Dommage. Temps mort demandé par Guillaume Bizade. Alors, je pense que on est rentré dans les 5 dernières mi-tirs, 30% du côté de Vichy et Lazare, 29%. Quasiment Avec le jeu retour égal. de Burnett et passe intérieur. Rebond Cette de fois-ci, Carlton. Carlton, voilà, à 2 fois, mais il prend le rebond. Oui. Aïe, 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 aïe. Allez. Encore Et une balle perdue. Je pense C'est- qu'il avait un tir hein, Ouais. en tête de raquette. Allez. Un nouveau stop. Ils circulent la balle, ils attendent les 5 dernières secondes. Allez, Et toujours un l'intérieur. snake. Ouais, là, c'est un peu forcé. Hein. Je crois qu'il va être frustré. Il tire. Une récupération de la balle. C'est assez rapide. Marcus White qui égalise. Allez, là il faut défendre dur. Ouais. Là, il faut surtout qu'on essaie de fermer le milieu, ce qu'on a réussi à faire avant. Mais c'est vrai qu'ils prennent beaucoup l'axe panier. Et regardez, encore. Et là, il ressort. Allez, On n'est pas présent là. ils sont déjà repliés, donc il Ouais. faut construire. Nouvelle attaque. Allez. Remettre un play. Ouais. Il reste 13 secondes. Marquis à la main qui fait une pocket passe. Le ballon est sorti pour le shooter Racing qui convertit. Et là, il faut revenir vite en défense. Allez, plus 3. Ça commence un peu à brasser en dessous là. Donc il y a eu une bonne circulation du ballon. Ouais. Il faut trouver un shoot à 0 degré de la part de Anthony Racing. Un step up, une Attention, course. attention, il est tout seul, encore en milieu. La rotation n'est pas faite. Et cette fois-ci, le rebond. ça Là, manque de présence. Hein. Marquis, il pouvait pas lutter. Hein. Non, non, La seule ça chose qu'il Marquis. pouvait faire, c'était commettre une faute. Et sachant que Vichy est toujours à 0 faute. Hein. Là, ça risque d'avoir des conséquences. Allez, Ça peut effectivement jouer en leur défaveur parce qu'à la fin du match, parfois quand on veut amener l'adversaire sur la ligne, effectivement, il n'y a aucune faute de commise. Là, à nouveau, attention intérieur, attention, il faut flotter Allez, mais pas reste trop. 8 secondes, ça défend dur, ça Fermer trappe. la ligne, il va venir au milieu. Et 3 secondes, moi, à mon avis. Bien joué. Et il prend le rebond. Et toujours pas. Et c'est la deuxième fois. Hein. Toujours le rebond. Marquis Et la balle va qui être donnée contrer. va donner à Laza. Mais vous vous rendez compte, Marquis qui va contrer à l'intérieur. Alors là, Et avec un changement, Cédric Bach qui revient en lieu et en place de oui. de Jimmy. de- ouais. non, comment dire, Si, c'est Jim Rabeil qui est remplacé par Allez. Cédric Bach. je
je pense qu'on a laissé Carlton pour la défense, et puis la création, provoquer des fautes. Là, pour l'instant, ils sont à 0 faute. Allez. Hammer. Allez, 5 secondes. Marquis. Allez, attention. Ouais. La balle n'a pas circulé. Il faut qu'il fasse des passes, il faut qu'il soit un peu plus. Allez, je Allez, pense 1,42. Je pense qu'il a perdu ses appuis. Ouais. Ce qui a retardé un petit peu. Alors, nouvelle possibilité pour Vichy Clermont de revenir, de se rapprocher. Je pense qu'ils ont enlevé le grand pour essayer de jouer sous l'agressivité parce que. Attention, au milieu. Lazare. Là, il donne. Attention, il faut lever la main. Il lève pas la main. Ah oui. Il ne peut pas défendre avec les bras le long du corps. Allez, plus qu'un point d'avance pour Lazare. Toutes les balles, vous vous rendez bien compte, sont hyper importantes. Première faute de Delaunay. Oui, là ils se sont rendus compte effectivement qu'ils étaient à aucune faute. Et le chrono qui tourne par contre, ça c'est pas très bon. Non mais je pense que un des avantages pour Vichy de n'avoir qu'une faute, c'est qu'ils vont interdire l'accès au panier. Donc alors là il a continué à tourner le chrono. Ah, ils le remettent, ils se sont rendus compte. Ah, c'est le genre de fin de match que quand on est fan de l'équipe Lazare, on n'a pas envie de vivre. Ah ouais, c'est crispant. Surtout que l'importance de la rencontre, on l'a souligné en début. Surtout qu'il y a pas mal d'équipes. Allez, un shoot à 3 points tenté par Racing. Il ne convertit pas. Non. Là, il faut faire un stop et surtout pas faire de faute. Ouais. Là, ils vont rechercher à provoquer à chaque fois pour essayer d'aller au lancer franc et grignoter petit à petit au niveau du score. Burnett qui va. Et le joueur ne revient pas. Là, on a du mal là, sur les coupes lignes de fond. Ça fait 2 fois qu'on se fait avoir. Oui. On vient en aide et puis on se prend pas. Allez. Ça manque de la rotation. Donc Vichy repasse devant. 40 secondes. Balle hyper importante. Ah, ils sont malins. Ils sont malins parce qu'ils provoquent des fautes, font des fautes, ne donnent pas à lancer. Non, et là, le panier est refusé. Ce n'est que la deuxième faute. Et ils disent qu'ils ont 2 fautes à donner. Là, les consignes des coachs de Vichy. Ah bah c'est clair. Hein. C'est pour arrêter. Donc là, il y a un système qui est annoncé par coach Julien. Donc l'objectif là pour Lazare, c'est de marquer pour repasser devant. Avec de toute façon, il reste 14 secondes, il restera une dernière possession pour Vichy. Hein. Attention à la trappe là-bas. Il faut partir parce qu'ils vont le trapper peut-être. Il faut que la décision soit faite. Attention. Il reste 5 secondes. Non. N'importe quoi. Je dirais ça, c'est vraiment un mauvais choix. Allez, là, il faut défendre. Non ouais. Parce que là, 22 secondes sur la possession, ils peuvent l'amener au bout. Là, le souci pour Lazare, c'est d'être capable de défendre sans faire de faute. Ouais. Et il reste une possession. Et là, ils sont obligés de faire une faute pour récupérer le ballon. Déjà, je veux l'interception. Et là, il faut faire la faute. Ah, il faut la faire là. Non ? Il faut la faire. Quelles sont les consignes du coach ? Il faut la faire. Voilà, un peu tard. Hein. Effectivement. Bon, il y a encore un temps mort. Alors déjà, il faut sécuriser le rebond. Et puis derrière, on va chercher un tir à 3 points si le joueur de Vichy convertit. C'est 2 lancers francs. Avec Sofiane. Évidemment, on met un shooter à 3 points. Ouais. Je pense que le choix du coach adverse, c'est de changer sur tous les écrans. Nouveau temps mort. C'est vrai que c'est que le deuxième. 100% au lancer franc sur ce match-ci.
Alors, Et je pense que- est-ce que s'il réussit les deux, Julien Espinoza va encore demander son dernier temps mort? C'est Bah, possible. ça, surtout que la difficulté pour l'équipe de Lazare, c'est de pouvoir trouver une solution de tir sans que Vichy fasse faute. Parce qu'ils ont encore 2 fautes à donner. Il reste 12 secondes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est une situation qui est plus que compliquée. Allez, je pense que la pression du public se fait sentir. Est-ce qu'elle aura raison de la faillite? Ah non. Il n'a pas craqué. Plus 2 pour Vichy. 72-70. Allez, il faut verrouiller le rebond. Ah, voilà. Il y a 2 points. Il y a 2 points à chercher. Moi, Il va faire faute. Un 3 points pour un tir à 3 points. Oh! De Vichy. Et Ils surtout, vont à jouer. mon avis, la balle va revenir sur lui. Attention, il y a un joueur qui est seul. Ça y est. Donc écran. Alors, suspense. Il va Mise sortir. en jeu. Voilà. On va Faite compter. par Burnett. Attention, le back. Ouh! Il y avait un back pick. Et c'est fini. Et Gavrilovic a anticipé cette